écoutez Europe 1. On a oublié les femmes, les Québécoises quand même. Linda Lemay, Isabelle Boulet, Natacha Saint-Pierre. C'est bon, on va pas y passer la nuit non plus. Dicker, il y en a beaucoup. Céline Dion, on l'a cité au moins, Céline. Ouais, c'est ça. Céline. Allez. Il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour, à la une ce matin, la chaîne numéro 23 évite l'écran noir. Des hommages à Jean-Pierre Coff ce week-end à la télé. Et Frédéric Lopez pourrait prendre la place de Sophie Davant à la rentrée sur France 2. Et on commence donc avec la chaîne numéro 23 qui va pouvoir continuer d'émettre. Décision surprise du Conseil d'État hier qui a décidé d'annuler la décision du CSA de retirer à la chaîne son autorisation d'émettre. Le gendarme de l'audiovisuel avait estimé que le patron de numéro 23, Pascal Ouzelot, avait réalisé une spéculation frauduleuse sur la fréquence publique que lui avait attribuée gratuitement l'État en revendant sa chaîne pour 90 millions d'euros. La sanction était très lourde avec le retrait de l'autorisation d'émettre à partir du 30 juin. Mais le Conseil d'État a cassé hier cette décision, estimant que la fraude invoquée par le CSA n'était pas démontrée. Le patron de numéro 23, Pascal Ouzelot, a déclaré être très heureux que justice soit rendue. Et du côté du CSA, c'est un nouveau revers. Le Conseil a pris acte de la décision. Les chaînes de télé rendent hommage à Jean-Pierre Coff. Dès hier, dans la nouvelle édition et le grand journal, Canal+ a rendu hommage à son ancien chroniqueur culinaire. On l'a entendu dans le zapping. Samedi sur France 2, Catherine Sellac proposera une rediffusion du dernier Thé ou Café qu'elle avait tourné avec Jean-Pierre Coff. Et puis le soir, Laurent Ruquier reviendra sur cette disparition dans On n'est pas couché. Enfin, dimanche, Michel Drucker bouleverse le sommaire de Vivement Dimanche et Vivement Dimanche prochain avec les meilleurs moments de Jean-Pierre Coff dans l'émission et la présence de Claude Sérillon et Philippe Geluc. France 2 proposera aussi dimanche à 16h25 le documentaire Jean-Pierre Coff, homme de goût, homme de gueule. Et puis notre information exclusive, Frédéric Lopez devrait remplacer Sophie Davant à la rentrée l'après-midi sur France 2. On vous avait déjà annoncé en exclusivité l'arrêt de Toute une histoire présentée par Sophie Davant à la fin de la saison et selon nos nouvelles informations exclusives, France 2 devrait confier la case à Frédéric Lopez. Il devrait produire et présenter une nouvelle émission de témoignages, des témoignages positifs sur des faits de société. Frédéric Lopez a donc perdre son hebdo folie passagère mais devrait récupérer cette émission quotidienne. M6 va prochainement diffuser le meilleur pâtissier spécial célébrité. L'émission devrait arriver à l'antenne début mai. Parmi les vedettes qui s'affronteront avec leurs recettes de pâtisserie, on retrouvera Alizé, Valérie Bègue, Titoff, Dave, Clara Morgan, Émeric Caron ou Philippe Candeloro, tous très motivés, comme l'explique la jolie Faustine Bollard qui présente l'émission au micro d'Europe 1. J'ai été extrêmement étonnée de voir à quel point les pâtissiers célébrités, savaient pâtisser parce qu'ils nous ont bluffés. C'est pas du tout un meilleur pâtissier en dessous de les autres avec un niveau adapté au fait que ça soit des people. Vous verrez qu'on voit des très belles choses et des très bonnes choses. Et j'ai été bluffée également de leur motivation. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés un peu en déconnant, genre justement, il y a Cyril, Mercotte, Faustine, on sait pas là pour se prendre la tête. Mais je les ai vus se mettre dans une espèce de compétition, toujours dans une bonne ambiance, mais eux, entre eux, il y avait peut-être encore plus de compétition que dans la saison normale. Ils avaient vraiment envie et on retrouve les couleurs du meilleur pâtissier, mais ça apporte un vrai truc différent. L'ex-chroniqueur de Touche pas à mon poste, Bertrand Chameroy, serait en train de préparer un talk show pour France Télé. Oui, selon le magazine Closer, Bertrand Chameroy a rapidement tourné la page de Touche pas à mon poste. Il ne répondrait plus aux appels de Cyril Hanouna ni des autres chroniqueurs. En fait, le jeune homme préparerait sa rentrée sur une autre chaîne avec une autre société de production, R&G. Il travaillerait sur un projet de talk show pour France Télévisions. Closer cite des témoignages de membres de l'équipe de TPMP. On le croyait au fond du trou alors qu'en fait il va très bien. Il joue le mec fragile mais en fait c'est juste quelqu'un qui n'est pas fiable, rappelant qu'il a planté tout le monde du jour au lendemain. Renaud tacle Jean-Jacques Goldman et les Restos du Cœur. Le chanteur qui fait son grand retour en ce moment n'a rien perdu de sa verve. Dans une interview à l'Express cette semaine, il déclare qu'on n'a jamais vu Jean-Jacques Goldman dénoncer une injustice alors qu'il a un tel pouvoir, un tel talent, dit-il. Renaud confirme ne plus participer aux Enfoirés. J'ignorais que l'injustice et la misère étaient la serpillière de la charité. Il déplore que les Enfoirés soient ouverts aux sportifs et célébrités en tout genre, jusqu'à Dormesson, dit-il. Le chanteur précise toutefois que le concert permet de rapporter beaucoup d'argent au Resto du Cœur, ce qui est une bonne chose. Le chanteur Kinvey regrette d'avoir participé à Danse avec les stars. Déclaration surprenante du jeune chanteur dans le magazine féminin Pretties. Il raconte qu'il n'était pas prêt. Quoi ? C'est quoi ce magazine ? C'est Pretties, un nouveau magazine féminin que je ne connaissais pas. Bah oui, je dis tout. Il raconte qu'il n'était pas prêt à surmonter la pression de cette compétition alors qu'il poursuivait en parallèle sa carrière de chanteur. Sur le coup, c'était très dur. Je n'avais pas plus kiffé que ça. Il reconnaît avoir fait l'erreur d'accepter d'y participer alors que c'était pile au moment où il montait également sur scène. Et il ajoute, en plus, je ne suis pas très doué en danse. Ça, on n'avait pas remarqué ça. Voilà, en tout cas, vous lisez les magazines de Midinette, c'est ce que je remarque. Oui. Dans vos news, le héros de la série Prison Break répond à ses détracteurs. Je vous ai gardé le dernier jeune et joli, je remarque. C'est gentil. Alors que la série va faire son retour prochainement, l'acteur Wentworth Miller a écrit un long message sur sa page Facebook pour répondre à tous les gens qui se sont moqués de sa prise de poids après la
l'arrêt de la série. À l'époque, c'était le beau gosse de Prison Break. Dans ce message très touchant, l'acteur a écrit qu'après l'arrêt de la série, il a dû faire profil bas, qu'il a lutté contre la dépression et qu'il a eu des pulsions suicidaires. Il explique alors s'être tourné vers la nourriture. Ça aurait pu être autre chose, dit-il, du sexe, de la drogue, de l'alcool, mais manger est devenu la seule chose sur laquelle il pouvait compter. Voilà donc qui explique sa prise de poids. Le poids qu'il a perdu depuis. On a vu quelques photos, il est redevenu, revient donc dans Prison Break. Effectivement. On termine avec le chiffre du jour. 5 632 000, c'est le nombre de visiteurs uniques sur notre site europe1.fr le mois dernier, soit une hausse de 13%, ce qui fait d'Europe 1 la première radio sur Internet devant nos concurrents. Grosse progression aussi du nombre de vidéos vues sur le site Internet ou sur l'appli d'Europe 1. Merci. Merci beaucoup.